Vous qui êtes prêtre, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette sortie du souverain pontife? Est-ce exactement ce que tout le monde dit, ou alors il y a mauvaise interprétation du texte? Le dicaster pour la doctrine de la foi, qui est dirigé par le cardinal Victor Manuel Fernandez, a effectivement ouvert la possibilité pour les prêtres de bénir non seulement des couples irréguliers, mais des couples de personnes de même sexe, c'est-à-dire un homme et un homme, une femme et une femme, en précisant que ces bénédictions ne sont pas liturgiques, elles sont extra-liturgiques et qu'elles ne peuvent pas être confondues à une situation de mariage. Tout compte fait, c'est une mauvaise sortie. Ça, il faut le dire, parce que, selon ma façon de voir, c'est une manière d'encourager les gens à persévérer dans le mal. Parce que l'homosexualité reste une réalité contraire à la volonté de Dieu. Quand on parle de bénédiction, c'est-à-dire dire du bien, on est dans le contexte des réalités qui sont conformes à la volonté et au dessein de Dieu. Une union entre un homme et une femme est de volonté divine, on peut la bénir. Mais une union entre un homme et un homme, ou une femme, est contre la volonté et le dessein de Dieu. Dans ce cas, on ne peut pas parler de bénédiction. Donc le prêtre que je suis ne va jamais bénir, ni en public, ni en privé, un couple composé de personnes de même sexe. L'abbé Bakaba, nous sommes africains, quel que soit le groupe par lequel on nous tient, couple de même sexe nous renvoie à Sodome et Gomorrhe. La précision d'être africain et surtout camerounais, c'est que on a dans notre loi le mariage polygamique. Donc aujourd'hui, avec cette sortie qui nous renvoie à Sodome et Gomorrhe, sachant que l'Église refuse la bénédiction des mariages polygamiques, comment ne pas douter de l'Église catholique? Non, on ne peut pas douter de l'Église. Quand le pape parle de couples irréguliers, le mariage polygamique, c'est aussi un couple irrégulier. Ce n'est pas simplement les divorcés remariés ou alors les chrétiens qui vivent en concubinage. Alors, même jusque-là, ça pose encore un problème. Parce que je vous dis, c'est même peut-être c'est moins grave. Mais pour le cas précis de couple, j'ai déjà du mal à accepter qu'on utilise le mot couple pour les personnes de même sexe. Parce que pour moi, la conjugalité est d'abord liée à la différence. C'est-à-dire un homme et une femme. C'est à ce moment qu'on peut parler de conjugalité. Tant qu'il n'y a pas un homme, une femme, impossible. Dans le sacrement de mariage, la matière, c'est un homme, une femme qui n'ont pas d'empêchement d'irement. Donc s'il n'y a pas ça, on ne pourra jamais parler de bénédiction nuptiale. Donc, je suis africain, évidemment. Je suis camerounais, évidemment. Mais nous rejetons avec la dernière énergie ces pratiques que nous trouvons sataniques. L'homosexualité, mais c'est la fin de la société. Quand on connaît chez nous combien la fécondité, les enfants, c'est important en Afrique. Les hommes et les hommes vont faire les enfants. Nous sommes à Noël. C'est Joseph qui va accoucher l'enfant. Jésus, cette fois-ci, ça ne sera plus Marie. Mais il faut qu'on arrête ces aberrations. Et donc, il faudrait qu'on réveille notre socle culturel. Dans les lycées, les collèges, là où il y a les cours de langue et de culture nationale, ou encore les cours de religion, qu'on commence à enseigner à l'enfance la vérité sur la foi, la vérité sur la culture. L'amour conjugal ne peut exister qu'entre un homme et une femme. Franchement, comme l'a dit l'archevêque de Bamenda, le reste relève de la sorcellerie. Très bien. Je profite de la brèche que vous ouvrez. Vous avez dit le mariage polygamique est aussi régulier. C'est vrai que ce n'est pas l'actualité. Mais lorsque dans la Bible, on sait que Salomon, par exemple, était polygame, comment comprendre ou interpréter le fait qu'un mariage polygamique soit dit régulier? La polygamie n'a pas été créée par Dieu, parce que si Dieu avait voulu, il aurait donné à Adam 2 femmes, ou à Ève 2 hommes. Salomon, le roi Salomon, le sage, la Bible dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Mais il faut rappeler que dans la vie de Salomon, quand on parle de ces multiples femmes, cela rentre dans le cadre des ombres de son règne, c'est-à-dire ce qui s'est passé mal. Parce qu'avec chaque femme, il liait une alliance avec une autre divinité. Donc ça relève, ces mariages sont plus idolâtriques et ils sont condamnés. Quand on parle des mariages de Salomon, de la polygamie de Salomon,
La multipolygamie de Salomon dans la Bible, c'est dans le sens de la condamnation, c'est pas pour l'exalter. Donc, la Bible condamne bel et bien la polygamie. Jésus a dit, Dieu à l'origine a créé un homme et une femme. Et il rappelle, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes. Très bien. Alors, on revient au sujet d'actualité. Est-ce qu'on doit lire derrière cette sortie du Vatican une pression des lobbies et mieux une victoire de ces derniers? Je suis d'avis que la sortie du dicaster a mis les lobbies LGBT en mode magnificat. C'est-à-dire ils sont en train d'exalter. Je ne sais pas si c'est le Seigneur ou c'est qui. Ils sont heureux. Ils se disent, enfin, nous voilà. Est-ce que c'est la pression des lobbies? C'est d'abord une question occidentale parce que les questions ne se posent pas de la même façon ici chez nous. Moi, j'ai parcouru un bon nombre de pays occidentaux, je le fais tout le temps. La réalité n'est pas vécue comme ici. Moi, la tonalité avec laquelle je m'exprime ici sur l'homosexualité, si je tiens cela dans une homélie, dans une église en Occident, je vous dis, on vous renvoie en Afrique, hein, surtout avec la couleur de ma peau là. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. On a vu des prêtres en Allemagne et en Belgique, avant même la sortie du pape, imposer les mains aux couples gays. Ça ne peut pas se faire ici chez nous. Oui, on pourrait dire qu'il y a des pressions derrière. Les pressions, elles peuvent être médiatiques, elles peuvent être idéologiques. Elles sont surtout sociales. Vous voyez, il y a des joueurs qu'on a renvoyés, par exemple, je prends le cas de Idrissa Gueye du Paris Saint-Germain, qui a été chassé du Paris Saint-Germain parce qu'il a refusé d'adhérer à la cause LGBT. Donc, oui, effectivement, il y a des pressions et il serait difficile pour nous de nier que ces forces oppressives ne sont pas aussi dans l'Église. Et j'ai envie de m'exprimer, c'est pas comme c'était papa disant qu'on a l'impression que par quelques stratagèmes, la fumée de Satan est en train d'entrer dans la cuisine du bon Dieu. Donc on doit faire attention. Alors pour sortir, c'est le branle-bas général dans la communauté chrétienne en particulier. Quel est le message que le pasteur que vous êtes aujourd'hui peut transmettre pour rassurer et peut-être rassurer surtout ceux qui ont la foi chancelante et surtout ceux qui ont décidé par exemple de quitter le navire? Bien sûr que la première arme de l'Église, c'est la prière. Ce n'est pas d'abord l'intervention dans les médias, c'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Donc, je demanderai à la communauté chrétienne de continuer comme elle le fait déjà, de prier et de garder l'espérance. Et je rappelle à nous tous que l'Église, c'est d'abord l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église des hommes. Nous ne sommes que des intendants. Les prêtres, les évêques, les fidèles que vous êtes, les papes, tout ce monde-là passe. Mais l'Église demeure. Lorsque Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Mais Pierre, il est mort. Mais l'Église est continue. Et autre chose, dans l'histoire de l'Église, on a eu des papes qui ont dérapé, des prêtres, des évêques qui ont dérapé. Donc si c'est une période difficile qu'on est en train de traverser maintenant, peut-être donnons-nous encore un peu de temps. En attendant, continuons à prier, continuons à demander le don de l'Esprit Saint. D'abord, pour ceux qui ont la charge première de l'Église, c'est pour ça que nous prions chaque fois que nous célébrons la messe pour le Saint-Père, pour notre évêque diocésain, pour les prêtres et pour tous les autres fidèles. Parce que sans le pouvoir et l'assistance de l'Esprit Saint, on ne peut pas porter cette charge qui est lourde. Le monde a les yeux sur nous. Si nous croyons que c'est notre Église, nous nous trompons, c'est l'Église du Christ. Nous n'en sommes que des intendants et nous aurons des comptes à rendre. Est-ce qu'on peut espérer une sortie prochaine de l'Église catholique du Cameroun? Parce qu'on voit quelques sorties sporadiques. Est-ce que dans les jours à venir, il y aura une sortie de l'Église catholique? Moi, je suis heureux parce que l'Église du Cameroun s'est déjà exprimée sur la question le 13 janvier 2013 à Saint-Mélima. La conférence nationale des évêques a condamné l'homosexualité et avec elle l'inceste et d'autres pratiques qui sont contraires à la loi. Oui, je sais que l'Église du Cameroun va s'exprimer, mais aujourd'hui, elle adopte une attitude qui va plutôt dans le sens de la sagesse, laisser les émotions s'exprimer et puis la sagesse sortira. En début de cette année 2024, il y a l'Assemblée plénière des évêques du Cameroun et je sais que notre Église, par sa conférence, va s'exprimer là-dessus. Même si je sais déjà bien qu'un peu avant, Monseigneur André Ankuya, qui est le président de la conférence épiscopale nationale, nous l'a clairement dit, en Afrique, il n'y a de mariage qu'entre un homme et une femme. Le reste se relève de la sorcellerie. Donc, elle s'exprime déjà notre Église.